Hello, hello! Comment être sûr de créer le bon produit que tes clients ont envie d'acheter? Aujourd'hui, je vais partager avec toi deux astuces toutes bêtes, mais vraiment deux astuces extrêmement simples, gratuites, que n'importe qui peut utiliser pour s'assurer que le produit que tu es en train de créer est le bon produit. Une question aussi qu'on se pose très souvent quand on crée des produits pour ses clients, particulièrement dans infoproduits, c'est est-ce que le produit que je suis en train de créer va vraiment plaire? Quel titre donner à mon produit? Comment être sûr que le titre que je vais donner va vraiment correspondre à ma clientèle? Comment formuler plutôt telle phrase ou telle phrase? Bref, aujourd'hui, les deux astuces que je vais te donner vont répondre à toutes ces questions. Ces deux astuces-là sont vraiment simples à utiliser. Il te faut juste un ordinateur et Internet pour les utiliser. Tu vas voir, c'est assez bête, hein. Souvent on n'y pense pas. Certainement que les deux techniques que je vais te donner aujourd'hui, tu vas les connaître, mais que tu n'as jamais pensé à les utiliser de cette manière-là. Bonjour à toi entrepreneur, coach, thérapeute, infopreneur, blogueur, artiste, artisan. Tu as un site web en ligne et tu cherches à lancer, à accélérer ton activité pour devenir un entrepreneur épanoui et libre qui gagne sa vie, qui réussit. Donc bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%. Cette émission qui est là pour t'aider justement à lancer et à accélérer ton activité, ton entreprise pour en vivre et en être digne. Cette émission te parle de comment construire un mental de gagnant, quelle stratégie mettre en œuvre pour réussir à vivre ton business. Et bien sûr, je te parle aussi de tous les outils, le fameux comment développer ton business, que ce soit comment créer un site web efficace, comment créer une publicité Facebook efficace, comment créer un flyer efficace. Et bien sûr, tu peux retrouver l'ensemble des émissions que j'ai déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Tu as le lien en dessous dans la description. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission numéro 388 et tu peux donc retrouver le résumé de cette émission sur biz200.fr/go/388 en cliquant sur le i comme info ou encore une fois dans la description si tu es sur iTunes ou SoundCloud. Très souvent, c'est une question qu'on me pose très souvent, hein, comment être sûr de créer le bon produit? Est-ce que le produit que je suis en train de faire là maintenant est vraiment celui que mes clients attendent? Alors il y a plein de manières de tester comment on peut faire ça. Et une technique qu'on recommande très très fréquemment, c'est de faire un sondage. Donc on prépare un sondage, par exemple avec un outil comme Typeform ou Google Form. Et donc on prépare un sondage avec quelques questions clés et puis on l'envoie à ses prospects, à sa clientèle. Et puis ces derniers donc répondent aux questions et nous de notre côté en tant qu'entrepreneur, on va analyser les réponses et on va voir qu'il y a une demande plus importante pour tel ou tel produit ou telle notion où nos clients ou nos prospects rencontrent plutôt tel problème pour faire telle chose. Et donc du coup, on va ainsi sélectionner ce sujet-là en question pour créer un produit. Ça, c'est une technique qui marche très très bien, qui est fortement recommandée, surtout si tu départs, parce que c'est une bonne excuse en plus pour dialoguer avec tes prospects. Mais voilà, alors des fois, on a notre problème, c'est qu'on n'a personne à qui envoyer ce sondage. Et deux, même si tu as fait ce sondage-là et que tu as identifié un sujet, un problème sur lequel créer ton infoproduit, il te reste quand même une autre problématique, c'est celle de la formulation. Quel titre donner à ton produit? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton produit pour être sûr que ça attise vraiment, que ça donne envie à ta clientèle de venir te voir? C'est là où interviennent mes deux astuces que je te livrer maintenant. La première, tu l'as déjà probablement entendue, elle consiste à regarder les tops livres vendus sur Amazon et à regarder les sommaires de ces livres. Si tu fais un livre pour aider les gens, par exemple, à s'endormir le soir, avoir un meilleur sommeil, tu vas sur Amazon et tu regardes techniques de sommeil, mieux dormir la nuit, etc. Quand je sais pas quel titre on donne à ces bouquins-là. Et tu regardes le top 10 des bouquins les plus vendus en francophonie. Si tu parles français, tu devrais ça marcher francophone. Je pense que c'est le cas si tu regardes cette émission. Tu regardes justement le top 10 des livres les plus vendus et déjà, regarde juste leur titre, quel titre ils utilisent. Ensuite, sur la plupart des bouquins, on peut consulter
le sommaire de ces livres. Il y a un petit logo qui s'appelle Feuilleter. Tu cliques dessus et regarde qu'est-ce qu'il y a quels sont les éléments dans le sommaire. Ben, ça donne un premier gros indice sur qu'est-ce que tu vas mettre dans ton produit et comment tu vas pouvoir titrer ton produit. La deuxième astuce que j'ai envie de te partager avec toi, elle est du même type, du même calibre, sauf qu'on change de site. On va aller voir Udemy. Udemy, c'est un site qui vend des formations numériques en ligne. C'est une très grosse plateforme. La plupart des formations sont en anglais, mais on en trouve aussi en français. Udemy, donc U-D-E-M-Y. Encore une fois, je t'invite à aller sur business100.fr/go/388. Tu tomberas sur l'article qui résume l'émission et tu retrouveras les liens, etc. Udemy, donc, qui vend plein de formations. Et l'idée, alors si tu parles anglais, c'est encore top parce que tu peux aller t'inspirer du marché anglophone en termes de titres, en ce qui a bien marché et tout. Et là, il s'agit de regarder en fait les formations les mieux notées et les plus vendues. C'est bien sûr des indices extrêmement puissants pour t'orienter sur le choix de tel ou tel produit à créer. Et ces deux astuces-là sont particulièrement puissantes lorsqu'il s'agit de créer un super guide, un kit, quelque chose à offrir aux personnes qui visitent ton blog, parce que tu es sûr de taper dans le mille. Si tu vois que les top 10 bouquins sur Amazon, titrent tous comment mieux dormir le soir, un soir en plein été, et tu vois que tous titrent la même chose, que tous traitent ce problème-là particulier, bon bah tu sais que ton produit doit traiter ce produit-là, parce que ça veut dire que c'est une demande, c'est quelque chose sur lequel il y a une forte demande en ligne. Une forte demande de la part de ta clientèle en fait. Et Udemy, c'est aussi très intéressant, parce que non seulement tu as accès aux formations les plus vendues, mais quand tu cliques dans l'information, il y a aussi une sorte de notation par module. Chaque module reçoit un ensemble de notes par les personnes qui l'ont suivi. Et donc, sur l'ensemble des modules, regarde ceux qui reçoivent le plus de notes, les meilleures notes. Donc, c'est un double indice, encore une fois, pour savoir quel sujet vraiment les gens ont besoin d'aide, sur lesquels les gens ont besoin d'accompagnement, de techniques, de méthodes, de comment se comporter, de comment faire ci, comment faire cela, etc., etc. Donc voilà les deux astuces que je vais te livrer aujourd'hui. Et la troisième chose que je vais te livrer, tu sais, j'ai commencé cet épisode-là aujourd'hui en te disant que oui, c'est intéressant d'envoyer un formulaire à sa clientèle ou à ses prospects pour collecter des réponses, que c'était une bonne excuse pour aussi entamer, créer du dialogue, un échange avec cette clientèle. Et ça sera justement le sujet de l'épisode de demain où on va parler de comment tester son idée de produit. Comment tester si l'idée de son produit est la bonne. Comment tester son produit avant de le créer. Comment vendre son produit avant de l'avoir créé. Voilà, c'est tout ce qu'on va parler demain dans l'émission 389. Je vais te donner une méthode pour ça, les process, les bonnes questions à se poser. Donc voilà, un épisode à ne pas manquer, bien sûr. D'ici là, je te retrouve sur Business Temple. Business Temple qui est ma plateforme de formation en ligne sur laquelle tu vas trouver 16 guides complets justement pour t'aider à lancer et accélérer ton business, plus 5 boîtes ressources pour développer ton site web, les livres à lire, le matériel à utiliser pour faire de belles vidéos, des bons podcasts, etc., etc. Prends soin de toi, je te retrouve sur Business Temple, business100.fr/bt. Encore une fois, tu as le lien en dessous. Et puis demain, dans l'émission, on va parler demain de comment tester son produit. Bye bye, prends soin de toi.